but pour cette équipe du AFIA. Ah oui, hein, Karim Benzema, déjà qui s'est confié à nos confrères saoudiens ce week-end. Comme quoi, ce qui a fait qu'il a accepté de partir jouer en Arabie Saoudite, c'est qu'il ne voulait pas du tout affronter le Real Madrid. Et ce ballon, cet enroulé. Attends, il a touché ou bien? Cet enroulé, non, qui n'a laissé aucune chance à Mouri Keita de le toucher, mais c'était pas aussi cadré. Donc, heureusement pour lui. C'était Sékou Damaro. Ça veut dire tout simplement c'est un garçon qui est dans une forme vraiment étincelante, qui voit tout. Et certains Issaga Bangoura qui est super bien. Bangoura qui était sur ce ballon. Ah, c'était bien. Ah, c'était bien Sékou Damaro. Hein. Ah, oui. Sékou Damaro qui avait joué ce ballon et c'était Carouan dévissé. C'est un beau match, hein? C'est un beau match. Ah, oui. L'entame là, on voit les deux équipes, l'interrogation, la réponse bien d'un cran, et puis voilà, le changement de pression, et puis l'individualité des joueurs, on sent dans le match. Ah oui, il fallait s'y attendre quand même, hein? Moussa Sifa Kamara, que ça le soit ainsi, que ça soit un bon match, un beau match entre deux équipes joueuses, entre deux équipes qui nous bluffent quand même, parce que techniquement, les clubs de Matam sont très bons parce qu'il y a beaucoup de jeunes techniques de ce côté, que ce soit Foot Elite, que ce soit Renaissance, que ce soit le Auréa. C'est d'ailleurs la commune la plus représentée. Ah oui. Bon, vous savez, c'est les endroits, c'est des viviers. En Ligue 1, hein, il y a 3 clubs de Matam, 2 clubs de Dixie, Flamme et Afia. La Escaloum aussi qui est là. Je pense que ce sont les 6 clubs de la Ligue 1 qui sont à Conakry. Hein. À Conakry, oui. Il y a Flamme Olympique, Renaissance Football, Foot Elite, et puis Escaloum, Auréa, et l'Afia également. L'Afia, oui. Ce sont les 6 clubs. L'intérieur du pays qui a le vent en poupe, hein, avec 8 clubs. Surtout la Haute-Guinée et la région de Bokeh. Oui. À Bokeh qui a 4 représentants. Qui a 4 représentants, dont la Haute-Guinée également. Dont 2 de Kamsa. Ouais. La SAG et le Milo représentent la Haute-Guinée. Et la SAG d'ailleurs, le Milo qui a été tenu en essai hier, un but par 0 but par Wakria. Le Wakria qui est en train de grappiller des points. Hein. Oui. Abdoulaye Koumbassa qui est en train de remettre le Wakria à sa place. Et d'ailleurs, ça a été un très beau résultat pour l'Afia. Et c'est ce qui va permettre à l'Afia de gagner encore ce soir davantage, de creuser. Et puis l'écart, parce qu'il y a 3 points de plus sur le Milo. Et quand l'Afia gagne ce soir, ça fera 6 points. Oui. Je crois que ça c'est bien. Oui. C'est bon pour le AFIA, en tout cas pour la course au titre. Et ce sera une sortie de but. Hein. Il y a beaucoup de situations offensives. On sent quand même l'impact, la présence de Sékou Damaro Bangoura dans cette équipe. Parce que son absence avait quand même coûté des points et beaucoup de situations dangereuses à cette équipe de Renaissance. Son retour, on rappelle, vous le disiez, du Dynamo Zagreb. Enfin, il n'est pas encore parti et il attend son visa. Vous savez, on dit que tout cela soit régularisé. Il y a 2 ballons sur le terrain, mon cher Nabila Touré. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas vu. Hein. Ou peut-être pour laisser le jeu continuer et ne pas interrompre pour rien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, on dit qu'on ne détruit pas le village qui vous a nourri. Et les 2 joueurs ont compris, ils sont revenus et intégré l'effectif très rapidement. D'autres pouvaient prendre la grosse tête pour dire que oui, je n'attends que mon visa pour aller ailleurs, pour venir encore jouer le championnat. Et c'est là où tu t'es parti, ils sont revenus. Allez, ça c'est un bon geste technique réussi sur le plan, sur le côté gauche, hein, sur Ibrahima Souri Kamara, qu'on sait grand dribbleur, mais c'est lui qui a été malheureusement dribblé sur ce coup. Voilà. Le dribbleur dribblé.
Ça arrive très rarement parce que les joueurs techniques... comme le cas de Roberguet, on dit balayeur, balayé. Ah oui. Allez, c'est pour cette équipe d'être. Oh là, il était sur la trajectoire Mori Keita pour maintenir le AFIA Flow encore en vie dans cette rencontre. C'est pour vous dire que l'expérience est importante dans le football. Vous savez ce que Mori a fait, il a fermé juste l'angle de tir du joueur et justement le ballon est venu lui trouver là où il devrait être. C'est cela un peu la bonne lecture du jeu et là il a bien profité. Ce qu'on appelle les gardiens expérimentés, c'est ce qui va dire tout simplement que c'est un gardien à l'image qui répond aux critères d'un gardien international. Évidemment, c'est un international depuis maintenant pratiquement depuis 5-6 ans. Il est international. Hein, voilà, il a été international chez les cadets en 2019 et depuis il a fait pratiquement les éliminatoires de la CAN et aujourd'hui il est pressenti pour être sur la liste de Didier. Évidemment. Comment on appelle Michel Ducier. Michel Ducier pour il a déjà été appelé. Il était du dernier rassemblement. Il était en Algérie lors de la victoire de la Guinée contre les Fennecs. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un certain vécu qui était aux Jeux Olympiques aussi à Paris. Donc mais c'est une faute à la limite. Hein, à la limite. À la limite, évidemment. L'entrée de la surface de réparation, pratiquement. Côté excentré, c'est sûr. Mais c'était un très beau coup franc. Un excellent coup franc. Ouais, très beau coup franc, là, bien placé. Pour Renaissance, c'est Renaissance qui a les meilleures situations dans ce premier quart d'heure du match. Et on sent que la formation dirigée par Mohamed Malia Camara, qui connaît aussi très bien Mori Keita, pour l'avoir sélectionné à la CAN 2019 en Tanzanie, là où il a éclos, là où Mori Keita a été connu de tous, et après il y a Mori qui a enchaîné pour la CAN Espoir. Mori a créé quelque chose. Allez, là. Le ballon qui va être enlevé, le coup franc. Je ne sais pas, il tape le poteau avec quoi, mais ça sonne bien. Pas remarqué oui. Pour repositionner un peu le mur, il tape poteau et puis ça sonne très bien. Certainement c'est bien travaillé. Dès qu'il a fait, il y a eu un petit changement au niveau du mur des joueurs tout à l'heure. C'est comme s'il n'a rien dit. Il a tapé juste poteau. Ils sont préparés pour le positionnement. On met Junior Diabagaté, c'est une balle à la lisière de la surface de réparation pour la Renaissance FC. Et la balle reste dans les pieds de Sekou Damaro et ce sera un nouveau coup franc. Il y a trop de fautes là. Ah oui, un nouveau coup franc pour Renaissance. L'agressivité est un peu élevée. Pas du tout n'est pas d'accord. Mettre en difficulté cette équipe du AFIA. Et le AFIA qui est en train de souffrir. Mais bon, c'est un début difficile pour les poulains de Adjali, mais je crois bien que peut-être ils vont se retrouver. Ce n'est que le début, peut-être les 15 premières minutes, c'est en tout cas difficile. C'est Renaissance qui a pris le jeu du bon bout, il faut le rappeler. Et depuis maintenant 15 minutes. Et depuis le début du match, un seul ballon touché par Mori Findozo. On ne voit pratiquement pas dans le match. Oui. Après pratiquement 19 minutes. C'est que je dis que le AFIA a du mal à compenser ce petit trou laissé par Mohamed Salou Bangoura le bas. Allez, sinon, le ballon, le nouveau coup franc et c'est repoussé. D'un tel match, il revient au milieu, défendre et repartir. Vous imaginez, Mohamed Salou Bangoura, il a inscrit 5 buts cette saison et depuis son départ, ça fait pratiquement un mois du championnat, il reste toujours le meilleur buteur du championnat. Tout simplement, il est bon. Il est toujours le meilleur buteur du championnat. Il n'est pas encore là, on joue 10e journée, il est encore le meilleur buteur. Et il est dans le championnat déjà où il a marqué. Il a déjà marqué. Je sais s'il n'a pas marqué, hein. Il a buté sur le gardien. Moi-même, je pensais que c'était un but. Mais bon, ça arrive à tous les grands attaquants du monde. On a vu Barcola rater des occasions comme ça face à Liverpool. Voilà. Le corner décomposé pour cette équipe de Renaissance. Et, allez, le deuxième ballon de Mori Findozo, ce sera pour Ibrahima Sori Kamavinga qui se saborde complètement. Mori Findozo peut-être pour aller inquiéter Yero. C'est très compliqué pour lui, qui est attaquant, qui a un lourd héritage. On parle un peu de Aloba, c'est des joueurs d'ailleurs où ça a discuté un peu autour au niveau de la sélection. On aurait dit
Mouktar Diakabi et Mohamed Salou Aloba, de les laisser un tout petit peu de temps. Pour Diakabi, il revient d'une grave blessure, de laisser un peu s'adapter, de reprendre avec le club, même s'il a envie de revenir en sélection. Ça va être un peu je pense que Aloba, il va être sélectionné. À la limite, il va même jouer. Il va même jouer avec le Sidi National. Parce que c'est un attaquant qui est en compétition, qui est en confiance. Il a confiance. Et voilà, et qui est performant. Et surtout ce que j'ai vu hier. Non, c'est énorme. Et maintenant, c'est une faute, c'est une vilaine faute. Il est encore. C'est pas aussi grave. Il est encore au sol. Oui, il est encore au sol. Il est tombé sur la tête et ça fait très mal. C'est pourquoi des fois, moi je dis. Sur un côté, heureusement que c'est sur du gazon. Voilà. Heureusement que je dis souvent, on n'a pas tout ce qu'il faut en jouant ce championnat. Sinon, on devrait avoir. Ça discute entre Malaya et le quatrième officiel. Quand même, Mohamed Foulematou Keïta. Ils se connaissent bien, c'est des potes, mais là, c'est l'intégrité physique d'un joueur qui est en jeu. Il a été un peu balancé en l'air, il a chuté d'une manière... Vert blanc qui donne la voix. Le public du AFIA, même si c'est un groupe très sobre qui est là, et qui continue à donner de la voix. Il va se faire soigner sur place. Il demande à ce qu'on le transporte sur civière. Ah oui, le public de la zone verte également. Ah oui, naturellement, c'est un coin qui est souvent comme ça. C'est comme l'AS Kaloum aussi, dans le travail. Ah oui, évidemment. Tout le monde veut s'abriter quand même par le temps qui court. Bon, c'est pas une faute aussi grave de la part de Diabagaté. Il a bien taclé le ballon, ça a été un tacle correct.